Bonjour à tous! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on sort un petit peu des sujets sérieux parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous montrer nos photos de mariage. Oui, parce que je les ai reçues il y a un moment, mais je trouve que là, j'ai assez tardé et il faudrait que je vous les montre. Et pour ce faire, je suis accompagnée évidemment du principal concerné, le marié. Ouais, j'espère bien, merci. Il faut savoir que moi j'ai vu en fait toutes les photos, bon, je les ai vues très très rapidement parce que je savais pas attendre, mais je les ai vues, je les ai un peu regardées, mais comme ça fait un moment, je les ai reçues il y a un mois et demi, là ça fait un petit moment donc j'ai un peu oublié, et lui il ne les a pas vues du tout, ce qui fait que c'est un peu la surprise. Stressé? Pas du tout. C'est mon mariage. Je suis stressé. C'est un pour le examen mariage, ici. non. Il faut savoir que là, juste derrière, en fait, j'avais Leslie, et c'est ma belle-sœur, j'avais Leslie et j'avais Sophie derrière qui se foutait de ma tronche complet. Mais t'as bien en training aussi. Ah, tu t'attendais à quoi enfin, Celle-là, j'aime bien, je trouve qu'elle est jolie. Mais ça, elle est bien. Mes beaux cheveux brillants. Tu buvais quoi là? Du champagne. Il était quelle heure? J'étais trop stressée, il était, je crois, 9h du matin. Je peux savoir ou quoi? Non, j'étais trop stressée. Mais c'est le bon champagne sucré. Tu m'aurais servi un verre de champagne sec, je l'aurais pas bu, tu vois. Mais là, il était sucré et tout. Je crois qu'en plus, c'est moi qui l'ai demandé pour te dire, tellement j'étais stressée. Tout m'énervait. C'était. En fait, je vous explique, c'était le bordel complet chez moi. Donc, toute ma table, je sais pas si on va avoir une photo, mais toute ma table était remplie de bazar, mais complet. J'étais en train de m'énerver. J'avais les enfants qui couraient partout. Bah oui, puisque monsieur, évidemment, lui, se préparait tranquillement chez son frère. Donc, il n'avait pas de problème, il n'avait pas d'enfants. En plus, on était toutes des meufs, donc ça piaillait partout. Affreux. Ma belle-mère qui était complètement hystérique, qui courait à droite, à gauche, ceci, cela. Enfin, c'était On affreux. t'aime, maman. T'as quand même bien réussi tes cheveux. Ouais, c'était un super beau chignon. Et il faut savoir qu'il a tenu vraiment toute la journée, toute la soirée, c'était vraiment canon. Ça t'était là. Ouais, il venait de téter. téter. Par contre, qu'on se mariait ce jour-là. Oui, effectivement. C'est ouf, hein. Quel regret. Quel regret. Pourquoi j'ai fait cette connerie? T'as vu, mes cheveux, ils brillent vraiment trop, c'est trop canon. Le fameux diadème qui a posé problème. Le diadème là, si je te retrouve dans mon frère. En fait, je vous explique la petite anecdote avec. Ils ont pas encore vu la danse. Non, ils l'ont pas T'as encore pas vu. publié. Parce qu'en fait, j'ai pas reçu la Ah vidéo ouais, finale. la vidéo. Donc, du coup, voilà, je l'ai pas encore reçu. Mais en fait, J'espère qu'elle aura coupé ça parce que. Le diadème, si je t'attrape dans mon le vieux. diadème, en fait, il faut savoir qu'on nous a fait une surprise. Donc, mon ami et sa maman qui organisaient le mariage et la salle, etc. m'ont fait une petite surprise vu que je suis marocaine d'origine, je suis née là-bas, etc. Mais j'ai été adoptée par une Française. J'ai jamais vécu en fait dans les traditions donc de mon origine. Et là, elles ont voulu vraiment me faire une big surprise en me faisant tout ce qui était. Donc, en fait, c'était une entrée de bal, je suppose. À l'oriental, donc en fait on m'a porté, on m'a mis un caftan. J'ai une question pour ceux qui pourraient répondre. Comment ça s'appelle le truc où ils t'ont porté? Bah bonne question. Parce que dans Star Wars, ils appellent ça une litière. Mais je voulais savoir si dans la vraie vie aussi on appelait ça une litière. C'est une vraie question, hein. C'est vraiment une question que je me pose. Je sais pas comment on l'appelle. Je sais pas non plus. Je sais pas. Bah voilà, si vous allez me répondre, n'hésitez pas. Donc du coup ils m'ont porté etc. Et en fait c'était une totale surprise. Et en fait ils m'ont enlevé mon diadème, donc celui que je porte ici actuellement sur la photo. Et ils m'en ont mis un autre. Sauf qu'il faut savoir que la coiffeuse au matin m'avait bien mis ce diadème avec les petites pinces etc. Bref, l'entrée de bal à l'oriental se fait etc. Jusque là pas de problème. On me remet mon diadème, je remets ma robe de mariée etc. Alors le problème c'est que le diadème on me l'a pas remis avec les pinces. Donc vraiment On l'a remis comme ça en mode tiens allez, va danser maintenant. Bref. Non, je rigole. On me l'a reposé et en fait quand j'ai fait ma propre entrée de bal, donc la danse que nous avions fait et pour laquelle on s'était entraîné, mon diadème est parti en couille. Mais complet, donc c'est à dire que je dansais déjà, j'étais à mort stressée, donc je suis une super grosse anxieuse, mais là à ce moment là c'était pire, donc il y a un moment où vraiment je m'abaisse complet. Et le diadème part avec. Déjà, ça m'a gonflé. Une deuxième fois, le diadème part avec. J'ai stoppé la danse complet, évidemment, parce que je suis très impulsive et je réagis toujours
à chaud. Donc j'ai foiré ma danse complet. J'ai dit à tout le monde, ok, stop, on s'arrête. Tu vois, vraiment. On va recommencer. Ouais, je me suis mis comme ça, vraiment, je me suis remise debout. J'ai dit, stop, c'est fini, je veux plus. Donc j'ai tout stoppé, j'ai demandé au DJ de couper la musique, etc. Et j'ai enlevé le diadème, je l'ai balancé. Et on s'est remis en place, on a refait la danse qui, évidemment, heureusement, on a réussi la deuxième fois, même si ça a un peu coupé, mais voilà, on a quand même fait la danse. Bref, voilà, fin de la parenthèse du diadème. Merci diadème. Tu vois, là, c'est le moment où elle me l'a installé bien. Ça, c'était trop chouette, parce que c'est Sophie qui m'a mis mes bijoux. Alors, faut savoir, Sophie, c'est ma sœur, donc elle est venue expressément pour le mariage. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la seule qui est venue de ma famille. Elle est très loin. Et elle est venue de très loin, puisqu'elle habite en Corrèze, qui est, on va pas dire, je dis toujours le sud, parce que beaucoup ne situent pas trop, mais pour tous les Français qui me regardent, vous savez où se situe la Corrèze. Vraiment le truc paumé à mort, mais que j'adore. Bref, elle habite là-bas. Et elle est venue... Elle est venue vraiment de là expressément pour le mariage et j'étais hyper touchée, donc sa présence était vraiment trop importante pour moi. Sophie, sur cette vidéo en thème. Ah, ça c'est le moment où j'arrive à la commune, donc la mairie. J'arrive et en fait, les invités... très belle, hein. Désolée de te couper, mais très belle. Les invités en fait sont arrivés vachement en retard, donc ils sont arrivés en retard, ils sont rentrés en retard et moi je suis arrivée, ils étaient encore tous dehors et j'avais peur que Aurès soit aussi dehors. Ah, moi j'étais déjà en haut les gars, je t'occupais à installer les Ah gens ouais, dans la salle et tout. moi je flippais parce que je pensais vraiment qu'il était là. C'était la course à mort, donc... de stress énorme, personne qui t'écoute. Ils sont tous là, oh, t'as vu le temps, ouais, t'as vu le lac. Non, on s'en bat les couilles du lac, il faut rentrer, je me marie. Les gars, je me marie. Elle arrive, elle est dans la voiture. Allez, on monte, tout le monde, allez. Les gens de la commune en plus sont là, le reste. Vous avez changé de témoin? Bah oui, je l'ai dit, on peut installer les gens s'il vous plaît, c'est parce qu'elle arrive. Et je veux pas la voir avant, elle arrive. Et moi, moi j'attendais du coup dans la voiture comme ça, donc j'ai pris la veste de mon beau-frère qui était là, je l'ai pris et je me suis vraiment cachée avec, je me suis dit ok c'est bon, on y va quoi. Donc là on remarque à ma démarche que je suis très gênée. Il faut savoir que la petite mamie qui était là, juste ici, derrière, donc elle m'a vu débarquer. Non. Putain, on dirait elle est coupée à l'image, elle a été rajoutée comme ça, on dirait un cartoon la meuf. Mamie, si tu nous vois, on t'aime. Elle m'a vu en fait arriver, descendre de la voiture, elle m'a dit que j'étais très belle, etc. Elle m'a posé des questions le jour de mon mariage, vraiment. Elle m'a posé des questions, elle me parlait, etc. Et moi j'étais là, j'étais toute gênée, déjà que j'étais super gênée, surtout que je suis arrivée toute seule parce que en fait, comme j'ai pas de papa ni rien, donc j'ai personne qui m'a accompagnée à la mairie. Et donc du coup je suis arrivée toute seule, la photographe qui me prenait en photo, j'étais encore plus gênée, je crois que d'ailleurs ça se voit vachement sur ma tête. Mais bon, ça c'est fait. Oh là, le beau gosse. Putain, Amadeo il s'est vraiment installé, tu sais, en mode... Ah ouais, il y a rien à foutre, il m'a dit c'est où que je m'assis, hein. Amadeo, t'assis là, espèce de clochard. on t'aime. En plus, tu nous vois, on t'aime. Elle pleurait déjà. C'était vraiment... Ah mais moi aussi je crois que je pleurais. Je pleure. Moi aussi je pense. Là j'étais, vous voyez comment je suis raide. Ah, il n'avait pas pleuré. Ah, il pleurait déjà. Et Arthur il disait, ça va aller. Arthur c'est un gars que je considère comme mon frère, il disait, ça va aller, beau gosse, t'inquiète, ça va aller. Je sais que ça va, mec, t'es con quand je me marie, je sais que ça va bien là. Mon cœur il palpite juste avant les vidéos, j'ai l'impression que j'ai à nouveau dans le mouvement, ça dans le moment, là je pleurais encore. On m'a dit retourne-toi, je dis frérot, mais il n'y a pas moyen de retourner là tout de suite. Hein. Et elle est venue quoi. Et ça pleure. Et ça pleure, vraiment c'est... Tu t'es mis quoi en fait en tête en ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer comme ça? Je sais pas, j'ai repensé à Nona. T'aimes Nona si tu nous vois. Arrête, non sérieux. Je sais pas moi, c'est tout en même temps, je saurais pas t'expliquer, je sais pas tout en même temps. Moi j'aime... Amadou il s'est même pas levé. Non c'est vrai, mais même la mariée arrive. Ils se sont pas levés. Ils en avaient rien à foutre. Oh voilà. Allez coupe de champagne, allez go. Ah ouais c'est vraiment, mais elle t'a pris full en photo quand tu pleures. Ah mais je sais pas pourquoi hein. Voilà, on voit la gênance vraiment sur ma tête, j'étais très gênée. Et toi qui pleures pas? Ah ouais, putain, j'étais... je pleurais fort. Ouais, j'étais... Il arrive et il se dit, oh putain, putain, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Putain, qu'est-ce que je fous, dis merde. Non, sérieux. Il n'y a aucune émotion chez personne. Je... Comme ça. Ou comme ça. Ou attends, encore comme ça.
En fait, moi, je pouvais pas pleurer, j'étais trop stressée. J'ai vraiment... Mon anxiété a pris le dessus sur tout, j'étais méga stressée, quoi. En plus, la cérémonie s'est déroulée en néerlandais, parce qu'on habite en commune J'ai rien compris. flamande. Et moi, je comprends le néerlandais, j'arrive à le parler, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, c'est que personne ne pigeait un mot, quoi. Et en plus, ma soeur qui vient de France... Alors elle, vraiment, pigeait rien. Ça veut dire quoi? Non mais sérieux, c'était vraiment... Donc j'étais vraiment dans le stress, etc. Donc moi, pour le néerlandais, pour que je le comprenne, j'ai besoin de bien écouter. Donc j'avais besoin vraiment d'une concentration de malade. Et eux, en fait, lui, ils me regardaient en pleurant. Mais il y avait le bourgmestre à côté qui était en train de parler en même temps. Donc c'était très compliqué, quoi. Je pleure encore. Ouais, ça va, je pleure. Ouais, c'est bon, ça va. Allez, mettez tes deux mains, il prie, monsieur. Allez, bonjour, ça va. Là, j'étais déjà fatigué. Elle a pas l'air super contente, Leslie, sur cette photo. C'est une Elle était néerlandaise. fâchée sur Amadou, comme il a assisté. Donc là, sur cette photo, il m'a pris dans ses bras comme jamais. J'étais maquillée comme jamais. Il faut savoir que son costume a été fait sur mesure, etc. Pour nous, toutes les filles qui, voilà, on se maquille, on le sait quand on met 4 tonnes de fond de teint. Qu'est-ce qui se passe quand on nous prend pas dans les bras comme c'est comme ça? On nous prend pas dans les bras, ou alors on nous prend dans les bras, mais on laisse la personne lever sa tête. Non, il l'a même pas. J'étais comme ça en train d'essayer de lever ma tête, reculer ma tête, mais non, il me laissait même pas faire. Du coup, tout mon fond de teint s'est mis ici. Moi, j'avais une énorme trace Ah, sur sa purée, tête. catastrophe, C'est la catastrophe. prochaine fois qu'on va se marier. Ah, parce qu'on va se marier plusieurs fois. Quand on va renouveler nos vœux, il fait comme ça, veut dire. Donc on renouvelle nos vœux, il fait comme ça. Oh. Je suis content. Ah, mais deux, il fait quoi derrière ses mains? Je me dis. Ouais. Putain, quelle paire de mains, quoi. Quel connard, ce mec. J'ai l'impression que je suis Broly. Putain, j'ai une racine sur la tête, donc j'ai un arbre. Excellent. Waouh. Mais deux, il est sur toutes les photos. Toujours, et il est toujours là, il est toujours là. Là. Donc là, c'est le moment où on signe. Ouais, au moment des bisous, tout le monde a fait la même erreur que lui. Tout le monde m'a pris et m'a serré complètement. Je me suis demandé à la fin si j'étais encore maquillée. Mais vraiment, tout le monde m'a serré, quoi. Donc, ma belle-mère, elle m'a serré. Je sais pas si vous voyez, elle m'a serré complet. Mais il y aussi, elle pleurait. Ouais, elle pleurait, Mais c'est, ouais. Lui, c'est parce qu'il avait faim. Ouais. Notre fille, elle a vraiment eu un trop plein d'émotions à ce moment-là. Elle s'est mise à pleurer. Ouais, vraiment la fille de ton père, quoi. Vraiment. Elle est belle cette photo. Ah, ça c'est le moment où on m'installait ma robe de mariée. Là, ici, on voit bien l'étiquette de ma gaine. Oui, je portais une gaine. Bref, donc... On n'a pas besoin de voir ta gaine. Alors, à ce moment-là, on était méga pressés. Mais quand je vous dis méga pressés, en fait, notre voiture nous a lâchés. Oh putain, me rappelle pas ça, pitié. J'explique, parce que c'est moi qui ai vécu cette situation. Donc on arrive à la commune, ok? Le jour juste avant le mariage, mon épouse me dit ouais, c'est quoi qui va nous arriver comme couille encore? Puis je dis non, rien, je dis vas-y, on arrête d'appeler le mauvais oeil comme ça, quoi, c'est bon, stop. Demain, on va se marier, c'est un beau jour. Ouais. Je crois que c'est maximum 10-20 minutes après. Ouais. La boîte, en fait, on a une boîte auto de Citroën. Ils savent déjà. Ça affiche A quand c'est en automatique, ça affiche M quand c'est en mode séquentiel avec des palettes. Mais là, elle ne voulait plus afficher A, elle voulait afficher que M. On montait pas au-dessus de 50. C'était mon moteur allumé. J'ai dit à ma femme, ah, je pense que c'est le filtre à particules en fait. Et ben, il s'avère que c'était le filtre à particules. Et moi, je me suis dit, attends, je vais devoir monter sur l'autoroute. C'est un petit segment d'autoroute, hein, c'est même pas 5 minutes d'autoroute quand on est à 120. Pas quand on est à 50. Et qu'on peine à monter à 50. Donc moi, le temps qu'elle s'habillait là, qu'est-ce que moi j'ai dû faire? Ramener ma voiture à la maison sans la voir et prendre la voiture de ma mère, toujours sans la voir. Et arriver avant elle à l'église. Bonne chance les gars. C'était le stress encore plus. C'était horrible. Vraiment, on a eu un mariage hyper stressé. Bouge ta main. On a eu un mariage vraiment très stressant. Tu l'as eu combien ta robe? Le 22? Je l'ai eu la veille. J'ai reçu ma robe la veille du mariage parce qu'il y a eu une erreur, il y a eu un souci avec la commande, etc. Ouais. Donc on se mariait le 23 avril et moi j'avais commandé ma robe le 18 décembre 2021 et
catastrophe quoi, vraiment toute la semaine, enfin les 2 semaines qui étaient avant le mariage, j'arrêtais pas de leur téléphoner, etc. Ils me disaient écoutez, votre robe arrive, elle est en livraison, ceci, cela. Ils m'appellent le mardi pour me dire venez le jeudi l'essayer, faire les retouches, et le vendredi je venais la chercher pour me marier le samedi. J'étais donc de nouveau dans le stress quoi. Mais elle était magnifique. C'est vrai qu'elle était belle. Putain, si elle était belle. Ouais. Le miroir était bien sale. Ah ouais. Et ça, c'est merci les enfants. Elle a une grosse main plein de chocolat. Elle était vraiment belle, c'est trop. Ouais. Elle était là trop bien. Donc ça, c'était devant l'église. Donc ma belle-mère m'avait fait un voile de 8 mètres, fait main. Donc en fait, on s'est dit, voilà, moi je voulais un grand voile, mais le problème c'est que ça coûtait très très cher. Donc elle s'est proposée de me le faire. Sauf que quand on est parti acheter le tulle, on a un peu déconné sur la mesure. On a vraiment déconné sur la mesure, parce que normalement un grand voile, on en prend un de 3 mètres. Non, nous on a pris 8 mètres. 8 mètres. Donc je l'ai un peu regretté en fait le jour même du mariage, mais après le voile était vraiment très très beau, et elle s'était vraiment cassé la tête pour me le faire quoi. Donc du coup là on était en train de l'installer, mais galère pour l'installer. Donc moi je devais pas bouger, je devais bien garder ma tête. Elles étaient 3, je crois que même la photographe les a aidées à installer mon voile. Et donc elle avait vraiment fait les détails, donc carrément, parce que le thème c'était émeraude et doré du mariage. Et elle avait vraiment mis aussi les petits boutons sur le peigne, enfin elle avait fait toute la dentelle. Elle a fait toute la dentelle le long du voile et tout, c'était vraiment canon quoi. Est-ce que quelqu'un rigolait à un moment donné, la journée avant d'aller arriver à la salle? Est-ce que toi, t'as eu le temps de rigoler, d'avoir des petits fous rires? Moi, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps une fois non plus. Hein. T'as pas eu le temps non plus? Et je crois que j'avais même pas l'envie de rigoler. Moi, j'étais nerveuse. Ouais, c'est trop stressant. Franchement, le mariage... Ouais, moi, je sais pas, pour ceux qui me regardent et qui se sont mariés déjà, est-ce qu'ils n'ont pas eu vraiment cette pression qui, à un moment donné, a gâché un peu le moment, quoi? Vous pouvez nous dire si vous l'avez eu, comme ça, on se sent un peu moins seul. Ouais, parce que nous, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment eu le truc à un moment où ça a gâché, parce que pour l'église, on est arrivé 1 heure en retard, quoi. Ouais. Donc, ça a vraiment... Le petit, il a hurlé. Il hurlait. La cérémonie. Ouais, il hurlait. C'était... Mais ça, on en revient dans quelques secondes. Ouais, ça, c'est une belle photo. Ouais. Maman, elle te tient la tête. Voilà, regardez. Non, là, je pleurais pas, là. Si. Non, pas encore. Si. Non. Et tu là, j'étais occupé à respirer parce que le petit pleurait, ça me stressait. Je me souviens, c'est Jess qui avait le petit, donc Jess, c'est une amie à nous. Ah, celle-là aussi, elle est vraiment belle, cette photo. Ouais. Trop. En fait, c'est parce que t'es dessus qu'elle est belle. Oh. Regardez-moi ça. Alors, j'ai l'impression... Qu'est-ce qu'il a Et alors, elle aussi. Et alors, lui, oui, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui, monsieur, là? Excellent. C'était vraiment les larmes, on dirait vraiment... Tu pouvais plus se retenir, quoi. Ah ouais, non, mais c'était très compliqué de se retenir. C'était un mélange de tout en même temps. Pépé était très choqué. Salut. Là, j'essaie de me retenir de pleurer, les gars. Encore, ça se voit. Hein. Bah, maman, par contre, elle se retenait pas. Elle s'est pas retenue une fois. Ah, là, je t'ai vu. Là, ouais, c'est au moment où il m'a vu, ouais. Donc, vu comme j'ai expliqué, j'avais pas de père, j'ai pas de père ni rien. Donc, du coup, c'est mon beau-frère. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes stories. Parrain, du coup. Qui est mon parrain aussi, puisque je me suis fait baptiser. Je suis devenue chrétienne. Pas de discours là-dessus. C'est mon choix, ça me regarde. Donc, bref. Il est devenu mon parrain et donc le prêtre a demandé à ce que ce soit un de mes parrains qui m'accompagne. J'ai bien évidemment choisi mon beau-frère puisqu'on est vraiment très très proches, on est vraiment comme frères et sœurs. Donc du coup il était là, il essayait d'attraper mon bras, mais je sais pas pourquoi, j'ai tellement eu les nerfs que j'ai déversé ma haine sur lui et je lui ai dit non, c'est pas comme ça qu'il faut me tenir le bras. Le pauvre, alors il est là, donc en fait sur la photo il est là en train de se dire merde, comment je prends son bras quoi. Ah ouais, aussi, il faut savoir, il y avait autre chose qui m'énervait très fort, c'est que je fais mes cils, ça se voit, bon là je dois faire ma retouche, mais 2 jours avant le mariage, j'ai fait mes cils. Jusque-là, pas de problème. On m'a mis le voile, et le problème, c'est que mes cils rentraient dans le tulle, donc le tulle, c'est vraiment, il y a des mini trous, et les cils, c'est très très fin, donc ça rentrait dedans, donc je pouvais soit garder mes yeux ouverts, soit les garder fermés. Donc c'était vraiment atroce, ça faisait mal aux yeux, et donc tout m'énervait en même temps, quoi. Faut pas t'énerver sur le micro.
Voilà, là on se bat vraiment pour le bras quoi. C'est vraiment. Moi j'ai pas vu tout ça. Regarde, Je sais que tu vas pleurer, je pense. regarde sa tête, genre en mode. Wesh. Putain, je vais lui casser sa gueule là s'il continue. Il va péter maintenant. Là c'était vraiment en mode. Ah ouais, là c'était grande respiration. respire. Parce que je crois que Père Alphonse, là c'est notre curé qui nous a mariés. Je crois qu'il allait mettre une tarte derrière la tête. Hein. Il m'a dit à un moment donné, il faut arrêter de pleurer, il faut se calmer, il faut respirer. J'ai dit, frérot, c'est pas toi qui te maries. Hein. Donc là, derrière, en plus, j'avais ma soeur et mon ami qui essayait de tenir vraiment mon voile et de le mettre correctement, ce qui était compliqué. Mais ça aussi, c'est une super belle photo. Ouais, parce qu'en fait, il essayait de pas marcher sur ma robe. Ouais, et alors, il me le disait vraiment, il me disait comme ça, il me dit « Ouais, j'essaie de pas marcher sur ta robe. » Mais par contre, vous n'avez pas regardé Père Alphonse. Fallait regarder Père Alphonse. C'était pas possible. Lui, il regardait comment marcher. Moi, je partais avec lui sur le côté. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Oh. Un homme heureux. En voyant sa femme arriver. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On a déjà un photographe. Qu'est-ce qu'il fait, Steve? Tu vois, en fait, j'étais obligée de garder les yeux comme ça pour pas que mes Quand même. cils rentrent dedans. Il t'a matrixé ou c'est comment, là? Il m'a regardé comme ça, il fait. Arrête de café. Ah, va t'asseoir, un gamin. T'es mon petit, que tu me racontes. Viens, va t'asseoir. Ah, mais il fait quoi? Il fait un chauffe-clan. Ça l'intéresse pas, ce mari. Il s'en bat les couilles, lui. Incroyable. Là, je la regardais en mode, mets bien mon voile. Moi, je dirais en mode. Ah, mettez bien son voile. Vous voyez le voile, hein? Vous voyez le voile Ouais, comme il est mais il y a une gigantesque. photo. Ouais, non, en fait, là, il est pas bien placé, mais Ouais, il est vraiment, pas- ouais. il allait loin, quoi. Ouais. C'était... Voilà, donc là, c'est le moment où j'ai dû attraper mon fils dans les bras parce qu'il ne se calmait pas du tout. Donc en fait, on a passé les 3/4 de la cérémonie. Putain de mariage vraiment. Ouais, il y a eu atypique, que... quoi. Ouais, il y a vraiment eu que Un des des... rebondissements, ça fait tonks. Que des cassements, ça a cassé les moments, puis ça a repris les moments d'un coup, c'était waouh. Je crois que des mariages comme ça. Et après, c'est une belle photo. Hein. Ouais. Dans le petit manche. Je crois qu'elle a pas pu prendre en photo le moment où je l'allaitais. Pourquoi? J'ai dû allaiter mon fils dans l'église. Vraiment, c'était... J'ai trouvé ça un moment... On m'a demandé quand même au curé. Hein. Le curé a dit, Ouais, bien parce sûr, que le bien petit sûr. arrêtait pas de pleurer, donc je l'ai regardé et je lui ai demandé si je pouvais... Enfin, non, c'est toi qui lui as C'est moi demandé. qui l'ai demandé. Ouais, il lui a demandé si on pouvait donner à manger au petit. Et évidemment, comme je l'allaite, je me voyais pas non plus aller faire un biberon ou faire une poupote, donc c'était un peu On va aller compliqué. allaiter dans la voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, attends, stop. Attends 2 minutes, frérot, là. Je vais dans la bagnole, là, j'arrive. Non, sérieux, donc vraiment, quand je me suis assise, je lui ai donné le sein, et c'est dommage, je crois que j'ai pas de photo de ça, mais je trouvais ça vraiment hyper symbolique. Et moi, je l'ai vu quand t'en as fait des photos. On va voir, mais Wow, quand ouais. j'ai regardé la première fois, je crois qu'il n'y en avait pas. Bref, et c'était vraiment, je trouvais que c'était hyper symbolique dans la maison de Dieu de nourrir mon fils comme ça. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très, très représentatives. Et là, je trouvais que c'était vraiment la totale, quoi. Enfin, moi, je trouvais que Ouais, c'était non, beau, c'est- quoi. c'est très beau. Ah oui, non, parce que oui, j'ai pu le redonner à un moment à mon beau-frère, mais après finalement, j'ai dû le récupérer parce que ça n'allait pas. Là, on devait lire en fait des petites phrases, enfin voilà, pour la cérémonie, etc. Pour accueillir nos invités, en fait, dans la maison de Dieu, à partager notre mariage avec nous. C'est ça, mais en fait, le Notre truc, union. non, en fait, le truc, c'est que comme j'avais du mal à lire avec mes cils et le voile, j'avais mon fils en plus qui gênait. Donc c'était très très compliqué. Ah, celle-là, elle est belle. Ça, c'est la vieille qui sait pas lire. Elle avait pris les lunettes de Père Alphonse pour lire. Hein. Oui. Elle avait oublié ses lunettes. C'était là ou c'était pour le baptême? C'était là. Bah, C'était c'est pas là. ses lunettes, là. Purée, oui. En fait, elle voit pas bien, logique. Bref, Elle voit et pas bien de près, en fait. elle n'avait pas pris ses lunettes avec elle. Et elle a pris les lunettes du prêtre. Ok, jusque-là tout va bien, sauf que au moment de lire, elle n'arrivait pas à lire, donc elle a vraiment lu comme les enfants qui apprennent à lire, en fait, vraiment syllabe par syllabe. Et je suis contente. Contente. Elle avait ça. On te souffle les réponses aussi, non? On lit pour toi sinon. Le prochain mariage Voilà. des frères, maman, n'oublie pas s'il te plaît tes lunettes. Hein. S'il te plaît. Regarde, voilà, j'étais en train d'allaiter mon bébé. Oh, j'avais pas vu Arthur, il a fait un photobombe à ce moment-là. Ah voilà, je l'ai de nouveau, je l'avais lâché et il est de nouveau là. Encore un moment très difficile à passer. Un moment où j'ai pleuré. A-t-il eu la haine? Je sais pas si c'est sur Père Alphonse ou quoi, mais il est pas content en tout cas. Eh bon, ça Tu étais avec le petit. Là, j'essaie de trouver mes mots. Parce qu'en fait, mes vœux, j'avais fait Je sais pas beaux si vœux. c'était le moment des vœux. Ouais, oui, c'est le moment des vœux. J'avais fait vraiment des beaux vœux. J'avais fait quelque chose. Voilà, là, en fait, je vous explique. J'avais fait je crois combien, une petite dizaine de lignes.
Et je me suis dit, vas-y, je vais m'y tenir, je vais parler, je vais le dire. Après, quand j'ai vu comment ça s'est fait à la commune, à la mairie, je me suis dit, ah, ça va être tendu pour les vœux quand même. Hein. Et puis au moment des vœux, je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop tendu, en fait, j'y arrive pas. Ouais, il a pu parler. Vraiment, Impossible, c'était j'étais impossible. bloqué. Si je parlais, je pleurais. J'ai pleuré sans parler. Hein. Voilà, c'est Au ça. final, Donc pour la petite histoire des alliances, en fait ces alliances-là, il faut savoir que celle que moi je porte, c'est une bague qu'il m'a offert il y a à peu près 6 ans, donc oui, ouais, 6 ans. Donc au tout début de notre relation. C'est une bague qui était à lui en fait quand il était petit, c'est sa maman qui lui a offert. c'est la Et toute première bague de ma vie que j'ai eue et que j'ai voulu et que j'ai porté longtemps. donc, voilà, et en fait elle était hyper significative comme... voilà, au fur et à mesure vous allez apprendre à me connaître, je suis quelqu'un qui est très fort porté sur les bijoux de valeur sentimentale et non de valeur matérielle. Vraiment, je suis fort portée sur le sentimental. Et donc, quand cette bague, moi je l'ai vue, évidemment, il ne la portait plus vu qu'elle n'était plus à sa taille. Et il me l'a offerte, donc je la porte depuis le tout début de notre relation. Je l'ai offerte. Alors, je vous explique. Tu leur as expliqué du coup comment que t'as fait la demande toi. C'est moi qui ai fait la demande en Ok, mariage. Je vous explique. Parce qu'elle est maligne. Elle. C'est quand tu me demandes en mariage. Quand je dois faire cette bague, je demande en mariage. Elle m'a dit oui. Ensuite, c'était à Noël, je sais plus quand. Je l'ai demandé en mariage. Avec encore une autre bague. Elle m'a redit oui. Et puis du coup, elle m'a dit que c'était des fausses demandes. Et il fallait refaire une troisième demande. J'ai dit, tu crois qu'on est où? C'était pas assez romantique. J'ai dit, tu crois qu'on est où? Tu veux quoi? Tu veux un doigt complet plein de bagues? À un moment donné, ici, il faut trouver la bonne mesure. Hein, parce que les gars, je pense que ça n'existe pas en fait. Enfin bref, c'est moi qui ai fait la demande en mariage et ma demande, c'est vraiment fini sur un mariage. Pas comme lui, parce que les hommes, des fois, ils aiment bien demander en mariage pour au final que ça n'aboutisse à rien. La première fois que j'ai demandé en mariage, j'étais apprenti. Je sais pas. Non, t'étais même pas apprenti. Même pas, t'étais encore à l'école. J'étais encore à l'école. Ouais. Tu veux que je paye quoi le mariage? Tu veux que je vais me prostituer ou quoi? Enfin bref, et moi, cette bague que je lui ai offerte, donc celle-ci, c'est aussi il y a 6 ans, donc je lui ai offert le 22 septembre 2015. Et c'est une bague, en fait, j'avais travaillé tout l'été, en fait, et j'avais des économies, etc. Bon, j'ai profité de mes économies pour moi, mais j'ai aussi voulu lui offrir une bague, donc je lui ai offert celle-ci, et c'était hyper sentimental aussi. Ouais. Donc on a souhaité, en fait, tout simplement, récupérer nos bagues, voilà. Parce qu'en fait, on s'est offert des bagues pour nos fiançailles. Nos vraies fiançailles, on avait des autres bagues. Mhm. Et alors, puis on a réfléchi, on a été chercher des alliances un peu partout. Il n'y a rien qui nous plaisait vraiment. En fait, on n'a pas tilté parce que justement, Voilà. c'était pas le côté matériel qui nous intéressait, mais plutôt sur le côté sentimental. Donc, on a choisi ces bagues, quoi. Après, tu m'auras fait une quartier, tu vois, je reportais la quartier. Ça, je rejette à la Putain, ouais, poubelle. c'est vrai, une quartier. Non, rigole. En fait, ouais, c'est vrai, j'aurais bien troqué cette bague contre une quartier. Finalement, je suis matérialiste. Mais C'est là tu le disais moment mes des Tes vœux. vœux, là. Ouais. Eh ben, toute l'histoire que je vous ai racontée, en fait, c'était pour cette photo, les gars. Là, je disais, je peux pas. Ah, mais c'était vraiment pas un mot, hein. Pas un mot n'est sorti de sa bouche. C'était pas possible. Il a fait Je que pleurer. disais, j'arrive pas, je peux pas. Et j'ai fait blablabla, et puis j'ai pleuré. Et tout le monde a dit, hein, j'ai pas compris. En fait, vous n'allez pas comprendre. Toi, tu tenais tes voiles, tu voulais que je te donne des pièces. Mais j'étais obligée de tenir le voile parce que Ah, c'est non, plus. ah, non, Ah, c'est- Cécile, là. Ah, là, ça a été la libération. Ouais. Je mourais de chaud sur ce voile, mes cils, tout ça, ça m'énervait. Quand il a enlevé le voile, j'ai respiré. Faut savoir que tout le monde m'a presque insulté parce que j'ai fait un bisou sur le front. Ouais. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très important pour nous. On préférait vraiment le bisou sur le front plutôt que de s'embrasser sur la bouche parce que, je sais pas, on n'a jamais Je crois vraiment... qu'on en a quand même fait une. Hein. Non. On n'en a pas fait une parce que... Non, pour nous, c'était pas... On n'a pas fait le bisou sur la bouche? Non, on s'était toujours dit que quand on se mariait, on s'embrasserait pas sur la bouche. Alors que, bah voilà, dans la religion chrétienne, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour nous, nos valeurs, c'était pas... Non, c'est dans nos valeurs en fait. C'est tout. Ouais. La cérémonie était longue quand même. Ouais, mais à un moment Je donné. m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue. À un moment donné, tiens, quand on était debout, Ouais. mon corps il faisait comme ça. J'arrive pas à tenir droit. Et alors, je me faisais des petits tests moi-même. Ah, là, c'était le moment de réclamer la... Je lui ai dit à la petite, j'ai dit, Baba, si je l'appelle Baba en fait, c'est son petit surnom. Je dis, Baba, tu fais le tour de tout le côté gauche, là-bas tu fais tout le tour, et tout le monde doit donner de l'argent. D'accord? Il m'a dit, ok, je vais demander papa. Blague à part, l'hostie, j'aime bien. Hein. J'aime bien, je trouve ça bon.
Recoucou, voilà, c'est la fin de cette première partie. Donc en fait, j'avais posté un petit sondage pour savoir si je faisais la vidéo en une ou deux parties. Le souci, c'est que c'était pas possible tout en un parce que ça faisait 1 heure de vidéo et je me doute à quel point ça peut être long. Donc du coup, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie sort mercredi. Je ne vous donne pas d'horaire parce que évidemment, celle d'aujourd'hui... Je suis un peu en retard, je l'avoue, j'ai fait un petit peu de bêtises, mais bon, bref, c'est pas grave. Du moment qu'elle est là, c'est le plus important pour moi. J'espère que ce genre de contenu vous a plu et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si le fait d'être à plusieurs, bah voilà, pour vous c'est aussi intéressant que quand je suis toute seule. Et aussi le fait que ce soit des sujets peut-être un peu moins sérieux, ce soit aussi plaisant à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous embrasse très très fort.